Québec solidaire tenait en fin de semaine son conseil national. La question de l'alliance des partis souverainistes a monopolisé une bonne partie des débats, ce conseil national. Dans un premier temps, Québec solidaire tend la main au parti Option nationale. On s'est dit qu'on tendrait peut-être, mais ça se fera au printemps, une main subséquente au Parti québécois. L'idée, bien sûr, c'est de regrouper les forces souverainistes. Le chef d'Option nationale, Jean-Martin Hossan, est en ligne. Monsieur Hossan, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Votre réaction à cette main tendue d'abord là, en fin de semaine de Québec solidaire, c'est informel parce qu'on a été clair à Québec solidaire, il n'y a pas encore eu de pourparlers en bonne et due forme, mais sur l'idée de travailler avec les gens de Québec solidaire. Vous savez que depuis la fondation d'Option nationale, on a dans nos statuts que tout parti qui a plus ou moins le même message que nous sur le plan de la souveraineté, on veut collaborer avec ce parti-là, voire fusionner. Sauf que pour l'instant, les plateformes d'Option nationale, de QS et du PQ sont substantiellement différentes sur le plan de la souveraineté. Donc, tous ceux qui veulent nous parler, on est évidemment de bonne foi intéressés à discuter avec eux. Ils savent où nous joindre. Bon, alors parlons de Québec solidaire parce que c'est de là d'où vient cette proposition, encore une fois informelle pour l'instant. De quelle manière, vous dites, nos plateformes ne se rejoignent pas nécessairement parfaitement sur la question de la souveraineté? De quelle manière? Ben pour Québec solidaire, je pense que c'est assez reconnu. La raison d'être de ce parti-là, c'est la gauche. C'est les causes sociales, collectives, etc. Et ils sont, je dirais, accessoirement souverainistes. Et je doute pas du tout de leur volonté que le Québec soit un pays. Sauf que quand c'est pas une priorité dans une plateforme, on pense, nous, à Option nationale, que ça se fera jamais. Il faut que ce soit clairement une priorité pour que ça se fasse et que ça aille de l'avant. Et chez QS, on semble vouloir aussi imposer une souveraineté qui est à gauche, alors que la souveraineté va se faire avec tous les Québécois, de gauche et de droite. Et ce qu'Option nationale vise, c'est de donner la liberté aux Québécois de choisir la gauche ou la droite dans un pays souverain, et non de l'imposer avant que ce soit fait. Mais il me semble quand même que sur vos orientations, vous êtes assez proche, même si, bon, c'est l'éternel débat, le pays d'abord ou le social d'abord, là, mais du côté de votre programme, vous êtes quand même assez proche de Québec solidaire, non? Il y a des éléments de notre plateforme qui se retrouvent dans les plateformes d'autres partis, je dis au pluriel. Là. Dans le cas de Québec solidaire, on partage Pharma-Québec, la gratuité scolaire et d'autres positions aussi. Ce qui n'est pas particulièrement à droite, là, M. Hossan, petite parenthèse. Ça, c'est clairement... en fait, ça, on pourrait en redébattre parce que vous savez que la gratuité scolaire, c'est payant économiquement. Donc, quelqu'un qui est à droite aime bien les revenus et l'économie en général. Et donc, je pense que si on l'expliquait plus, la gratuité scolaire, c'est très payant aussi fiscalement et économiquement. Mais donc, il y a des points où vous convergez là à l'extérieur de la souveraineté. C'est pas complètement saugrenu, autrement dit, ce travail conjoint. Sauf que la raison d'être d'Option nationale, c'est de faire du Québec un pays souverain. Donc, tous ceux qui voudront nous parler d'un rapprochement qui soit ponctuel ou plus large, au sens plus large, il faudra que la question de la souveraineté soit sur la même longueur d'onde d'un parti à l'autre. Et pour l'instant, comme je le disais, les trois partis qui se disent souverainistes, parmi ces trois partis-là, il y a seulement Option nationale qui a un message très clair là-dessus. Donc, il y aura d'autres progrès à faire pour qu'il y ait une possibilité d'entente, ça c'est clair. Cela dit, comme souverainiste, puis je vous ramène à, parce que de ça également, je voulais vous parler aujourd'hui, je vous ramène à ce rassemblement du nouveau mouvement pour le Québec le 25 novembre. Vous étiez là, vous n'avez pas pris la parole, mais vous avez assisté à cet événement-là. On en avait parlé, nous, à l'émission avec Bernard Landry, au lendemain de l'événement. Il y avait cette idée, puis ça s'inscrivait, je le rappelle aux auditeurs tout de suite, je pense que c'était au lendemain carrément de l'élection en Catalogne, où il y a eu une espèce de coalition pour la tenue d'un référendum, donc de souverainistes catalans. Il y a cette idée là qui semble vouloir trouver une forme d'expression de réunir les souverainistes. Là-dessus, je veux vous entendre, puis par rapport à ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment ou à un autre que les forces souverainistes bougent, fassent des compromis pour travailler ensemble, pour que l'option souverainiste, très concrètement, aille chercher plus d'élus à l'Assemblée nationale? Là-dessus, je suis tout à fait d'accord que si tous les souverainistes étaient dans le même parti, ce serait plus efficace, tout comme tous les fédéralistes dans le même parti, plutôt que d'être dans le libéral ou la CAQ, ce serait plus efficace pour eux aussi. Mais la grande différence avec la Catalogne, par contre, c'est qu'ils ont un système proportionnel. Donc, il y a plusieurs partis souverainistes qui se font élire, alors qu'ici, on est enfermé dans un carcan britannique très, très archaïque, je dirais, pour une démocratie, ce qui fait que ça nuit aux nouveaux partis qui veulent émerger, dont Option nationale et QS font partie. Là. Mais c'est clair que le jour où tous les souverainistes seront dans le même parti, je l'espère qu'il y aura un message clair, ce parti-là. Donc, Option nationale, à mon avis, est ce parti-là pour l'instant. C'est sûr que ça ira plus vite pour faire avancer la cause.
Mais est-ce que ça peut se faire autrement qu'en un seul et unique parti qui regroupe toutes les forces souverainistes? Le Parti québécois, c'était ça longtemps. Bon, manifestement, ce n'est plus ça aujourd'hui. Les souverainistes se retrouvent dans différents partis. Est-ce qu'il y a une manière pour vous de donner forme concrètement à cette idée de réunir les forces souverainistes dans différentes formations politiques, mais qui, pour le temps des élections, travaillent ensemble, font qu'au final, encore une fois, plus d'élus souverainistes se retrouvent à l'Assemblée nationale? Sans doute. Vous savez, lors de la dernière élection, il y a eu une tentative de front uni qu'on appelait, qui aurait été un pacte ponctuel entre les trois partis souverainistes pour ne pas trop se nuire d'un comté à l'autre dans le système archaïque britannique dont je vous parlais. Oui. Donc, si de telles discussions pouvaient avoir lieu pour la prochaine, on serait évidemment de bonne foi et ouvert à discuter avec les deux autres partis. Ceci dit, pour une fusion formelle entre Option nationale et quelques partis que ce soit, comme les statuts le prévoient chez Option nationale, il faudra que le discours souverainiste des autres partis soit aussi clair et aussi direct que le nôtre. Mais vous seriez, parce qu'effectivement, je pense pas qu'on en soit là, mais vous seriez partant, donc, pour une logique mathématique. C'est de ça, d'ailleurs, je pense que c'est le terme qu'utilisait Bernard Landry, une mathématique souverainiste lors des prochaines élections au Québec. Je reviens encore au système archaïque dans lequel on vit. Dans la réalité, actuellement, c'est vrai que le vote souverainiste et le vote fédéraliste sont divisés à cause du système. Mais de se répartir les circonscriptions, là, c'est pensable ou pas? Il y aurait différentes mécaniques dont on pourrait discuter. Chose certaine, si les autres veulent discuter, ils savent où nous joindre et on sera toujours ouverts et de très bonne foi. Bon. Jean-Martin Hassan, chef du Parti Option nationale. Merci beaucoup, M. Hassan. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.